Le cerveau d'un entrepreneur est à la fois similaire et à la fois complètement différent du cerveau d'un non-entrepreneur. Tu veux savoir pourquoi? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment décoder le cerveau d'un entrepreneur. Donc comment décoder ton propre cerveau. En fait, on va analyser ce que j'appelle moi la psychologie de l'entrepreneur. Et aussi, on va en profiter pour... tu vas comprendre, on va reprogrammer ton cerveau pour que tu puisses être plus aligné avec ce que l'on attend finalement d'un entrepreneur. Parce qu'en fait, le cerveau d'un entrepreneur, c'est un peu particulier. Il est un peu entre deux mondes. Dans le monde, si on pouvait, on peut mettre deux camps. Il y a d'un côté les consommateurs, donc ceux qui consomment les produits, les services, et de l'autre côté ceux qui les produisent. Et souvent, c'est ce qui est à l'origine des problèmes dans le monde. Les gens ne se comprennent pas. D'un côté, il y a les producteurs, donc on peut voir les patrons, on peut voir les investisseurs, les propriétaires, etc. Et de l'autre côté, il y a ceux qui consomment ces produits. Donc les salariés pour le patron ou les locataires pour le propriétaire investisseur. Et souvent, il y a un problème de compréhension. Chacun a ses idées, chacun a sa manière de penser, et c'est compliqué de penser à la place de l'autre, à comment l'autre se met, comment l'autre pense. Et c'est justement là toute la magie de l'entrepreneur, c'est que quand tu es entrepreneur, tu es à la fois consommateur dans ta vie de tous les jours, mais tu es à la fois producteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois chercher à comprendre comment toi tu fonctionnes, quelles sont tes qualités, tes défauts, comment tu peux assumer tout ça et mettre ça en avant dans ton entreprise. Parce que contrairement à un salarié, tes qualités et tes défauts peuvent directement impacter ton chiffre d'affaires. Au pire, en tant que salarié, tu te feras mettre à la porte parce que y avait un conflit entre les valeurs. Les valeurs que l'entreprise attendait de toi et tes valeurs à toi. Alors en tant qu'entrepreneur, directement, si ça ne marche pas, si tu n'assumes pas qui tu es, si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, ça marche, les résultats ne sont pas là. Et pareil, si tu n'arrives pas à te mettre à la place des consommateurs, si tu n'arrives pas à te mettre à la place des gens qui vont faire appel à tes produits, à tes services, aux offres que tu proposes, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, le cerveau d'un entrepreneur, c'est un cerveau, une sorte de schizophrénie, tu vois. Tu dois être à la fois dans la peau du producteur, tu dois penser à toutes tes stratégies, etc., comment développer ton entreprise, mais en même temps, tu dois te mettre à la place du consommateur qui, lui, tout bêtement, il a un besoin, il veut le résoudre et il s'en fout de ton entreprise et de son évolution. C'est purement égoïste. Et tu dois tu dois réussir à te mettre entre les deux. Et donc, c'est ça qui est vraiment important en tant qu'entrepreneur, et c'est ça qui est important quand je te parle de psychologie humaine, c'est que tu dois arriver à aller comprendre comment les autres fonctionnent, à aller comprendre comment toi tu fonctionnes. Et de manière générale, tu dois chercher à comprendre. Tu dois chercher à comprendre le monde. En fait, on n'est pas vraiment dans un monde manichéen, même si tout le monde a envie que ce soit le cas, même si tout le monde aime bien être mis dans une case et avoir un avis très tranché, genre oui, non, 0, 1, blanc, noir. Mais c'est pas le cas, on est dans une grande zone grise. Et cette zone grise, félicitations, tu es en plein dedans. En tant qu'entrepreneur, tu es dans cette zone grise, consommateur, producteur, tu es à la fois acteur et spectateur, et tu dois réussir à comprendre tout ça pour que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai créé le laboratoire du web. Laboratoire, le nom n'est pas trouvé par hasard, c'est pas juste parce que j'ai trouvé une blouse et que je trouvais ça sympa. Parce que derrière, je vais au-delà de la théorie. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller expérimenter les choses en réel et de te donner toi directement les astuces, les trucs et astuces qui fonctionnent. En fait, depuis 2013, je me suis auto-analysé, je me suis enrichi de l'évolution de mes clients, que ce soit leur succès ou que ce soit leurs échecs, et je me suis amusé aussi à décortiquer le cerveau de tous mes potes entrepreneurs, ceux à qui je fais appel de temps en temps pour des lives, que j'invite pour des interviews, avec lesquels je fais des projets collaboratifs. Et mon objectif, c'est vraiment de t'apporter cette vision zone grise, on va dire, tu vois, cette vision large de la psychologie pour mieux comprendre qui sont tes clients et pour mieux te comprendre. Maintenant, reste à reprogrammer ton cerveau en mode entrepreneur. Le premier truc que je voudrais te partager, je l'ai découvert dans le livre La prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes. Et donc il a tiré ça d'une étude de la Harvard Business Review qui dit que seulement 10% de la population
a une soif constante d'apprendre. Seulement 10% des gens aiment apprendre, aiment évoluer. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais vraiment si tu as ce profil d'entrepreneur, tu dois prendre conscience qu'un entrepreneur, il n'a pas le choix, il doit évoluer. Et si c'est ton cas, a priori c'est ton cas, on ne devient pas entrepreneur quand on est dans les 90%, mais prends-en conscience, tu fais partie d'une minorité. Et forcément, comme tu fais partie d'une minorité, ta manière de penser est différente de la majorité. C'est assez logique. Et comme tu as une manière de penser qui est différente de la majorité, bah, tu dois apprendre à comprendre comment les autres fonctionnent et tu dois apprendre à reprogrammer ton cerveau. Pour t'aider à reprogrammer ton cerveau, je te propose 3 mantras. Tu peux te les lire chaque jour, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que ça rentre et jusqu'à ce que tu le comprennes vraiment de manière profonde. Un peu comme en méditation. Tu vois, tu réfléchis à des choses simples et à force de le faire tourner, tu prends conscience de certaines choses. Premier mantra, la valeur de ce que tu proposes dépend directement de la personne à qui tu t'adresses. Parce que si tu y réfléchis trop rapidement, si jamais tu n'arrives pas à vendre tes produits et tes services comme tu le souhaites, tu peux avoir vite cette tendance à te dire « c'est pas grave, je vais descendre les tarifs ». Et tu as l'impression qu'en descendant tes tarifs, ça va mieux se vendre. Alors qu'en fait, en descendant tes tarifs, tu vas juste attirer des clients qui sont complètement différents. Parce qu'en fait, la valeur de ce que tu proposes, ton produit ou ton service, il dépend directement de la personne à qui tu t'adresses. Une personne peut accorder énormément de valeur à quelque chose, alors qu'une autre personne à cette même chose ne va pas y accorder de valeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment, on n'est pas tous identiques. Et donc c'est vraiment un truc que tu dois capter. Si tu as un problème, par exemple, pour vendre tes produits et tes services et que ça ne décolle pas comme tu en as envie, c'est surtout qu'il y a un problème d'adéquation entre la valeur de ce que tu proposes, la valeur perçue par les gens qui sont en face et potentiellement les gens à qui tu t'adresses. Donc retiens bien ça. La valeur de ce que tu proposes dépend directement de la personne à qui tu t'adresses. Deuxième mantra, les gens détestent se faire vendre, mais ils adorent acheter. C'est tout le paradoxe de l'être humain. Quand tu te fais déranger sur ta pause du midi ou quand tu reviens le soir, que tu as envie de te poser tranquillement devant Netflix par exemple, ou devant YouTube, peu importe, et qu'il y a un téléprospecteur qui te téléphone, tu peux pas t'empêcher, tu as une sorte de barrière, tu as un filtre qui te dit « alerte, on a envie de me vendre un truc, je n'ai pas envie ». Tu vois, tu as directement cette barrière. Et pareil, dans un magasin, si un vendeur t'agrippe trop rapidement, de manière avec trop de pression, tu vois, qui vient te mettre la pression tout de suite, tout de suite, toi, tu vas te mettre sur ta défensive et tu vas pas vouloir, parce qu'on n'aime pas se faire vendre quelque chose. Mais pourtant, on adore acheter. Évidemment, acheter, on est des êtres humains, on aime consommer, on aime se faire plaisir, voilà, c'est normal. Le principe de la gratification immédiate, c'est pas l'objectif de l'objet de cette vidéo, mais retiens bien ça. Les gens détestent se faire vendre, mais ils adorent acheter. C'est-à-dire que quand ils vont acheter tes produits et services, tu dois faire en sorte qu'ils soient en condition de pouvoir acheter tes produits et services et d'avoir envie d'acheter tes produits et services. C'est pas en allant faire le marchand de tapis que ça fonctionnera. Donc retiens bien ce deuxième mantra. Troisième mantra, si tu penses et agis comme la majorité, tu obtiendras les mêmes résultats qu'eux. Je te le répète, si tu penses et que tu agis comme la majorité, tu obtiendras les mêmes résultats qu'eux. Ça fonctionne dans l'autre sens. Si tu penses et agis comme la minorité, tu obtiendras les mêmes résultats qu'eux. Le problème, c'est qu'on a tendance naturellement à faire, tu vois, c'est l'effet mouton. On a tendance à aller naturellement vers ce que font la majorité. Le problème, c'est que statistiquement, la majorité, c'est ceux qui ont les moins bons résultats. Si tu regardes la population mondiale, c'est une minorité qui détient une majorité de l'économie mondiale. Si tu regardes dans une entreprise, c'est une minorité de tes actions qui te donne une majorité de tes résultats. C'est le principe de la loi de Pareto. Et même si ce n'est pas exactement 80-20, il y a cette notion de minorité-majorité. Donc pose-toi bien la question, quand tu te lances dans une stratégie, quand tu te lances dans quelque chose que la majorité font, est-ce vraiment une bonne idée? Ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise idée, mais est-ce vraiment une bonne idée? Quand l'État te dit il faut faire de la loi Pinel, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Si tout le monde le fait, c'est que derrière il y a un loup. Tu vois, si c'est si facile d'accès, c'est qu'il y a un problème.
Donc essaye de garder ce mantra en tête. Si tu penses et agis comme la minorité, tu obtiendras les mêmes résultats qu'eux. Et en général, tu cherches à avoir les résultats de la minorité. D'ailleurs, j'avais fait une découverte, je crois que c'était sur le site de l'INSEE. Il y a environ 3 200 000 prestataires de services, donc des freelances. Le salaire moyen, ou le revenu moyen, peu importe, hein, ça ne change pas grand-chose, il est de 470 €. 470 €. Donc ça veut dire que si tu prends la majorité des gens, la moyenne, c'est 470 €. Donc toutes les choses que les gens mettent en place quand ils sont freelance, en moyenne, ça donne quoi comme résultat? 470 € par mois. D'accord? Donc mieux vaut aller vers ce que font la minorité plutôt que de faire ce que font la majorité. Voilà, j'espère que ces 3 mantras t'aideront à bien comprendre comment tu dois penser en tant que producteur, comment tu dois penser en tant qu'entrepreneur. J'espère que tu vois bien tout l'intérêt de penser à la psychologie, finalement, de ton client et la tienne. Et sur ce, je te dis dans une prochaine vidéo, il y a d'autres vidéos qui ont été prévues pour toi. Je te les mets juste là et je te dis à tout de suite. Ciao!